31 décembre 2024 à Parakou et partout dans le Bénin, amis et internautes de Esaü Télévision, bonsoir à vous et bienvenue dans ce JT. Tout de suite le sommaire. En cette fin d'année, les contrôles de la police républicaine deviennent plus récurrents à Parakou, le cheval chez les Bariba et les Wasangari, un moyen de déplacement avec plein de sens. La liste des 18 qualifiés au championnat d'Afrique des Nations est désormais connue. Les détails dans ce JT. À quelques heures de la fête du Nouvel An, la police républicaine renforce ses contrôles sur les axes routiers de Parakou. Ce lundi 30 décembre 2024, un contrôle systématique est effectué sur les motocyclistes. Des équipes sont déployées aux principaux carrefours de la ville pour procéder à la vérification des documents des motos. Les conducteurs ayant leurs papiers en règle peuvent vaquer librement à leurs occupations, tandis que ceux dont les documents ne sont pas à jour sont retenus afin de régulariser leur situation. Il est à noter que plusieurs usagers de la route ont été épinglés pour diverses infractions telles que le non-port de casque et l'absence des papiers pour leurs engins. Chez les Bariba et les Wasangari situés dans le nord du Bénin, le cheval occupe une place très importante. Dans cette culture, le cheval est souvent perçu comme un symbole de prestige et de pouvoir et est aussi considéré comme un membre de la famille. Suivez les explications du dignitaire Saka au micro de Elvik Umbetou. Dans la culture Bariba et Wasangari et les roturiers, le Bariba et le cheval est un animal de compagnie en tout domaine. Le cheval permet aux Bariba et aux Wasangari de voyager. Pour les manifestations, il est toujours présent. Pour la guerre, il est là pour aller combattre. C'était le moyen de locomotion, le moyen de déplacement, c'est le moyen de locomotion des Bariba et des Wasangari. Quand nous avons des manifestations, pour quelqu'un qui se dit Bariba Prince, il faut qu'il puisse avoir son cheval à lui-même. C'est ça qui l'identifie des autres. Quand tu es prince et que tu n'as pas ton cheval à la maison, c'est que tu n'as pas encore accompli tout. Le dignitaire, lui, il ne sort pas à tout moment avec son cheval. Il a son cheval, il est là, il est entretenu et tout. Maintenant, c'est quand il y a manifestation, événement, qu'il sort, il habille richement, il sort avec son cheval. Alors que le cavalier, lui, le cheval est là, ou c'est peut-être lui qui s'entretient par le freiné, ou c'est lui qui s'entretient, qui s'occupe du cheval. Comme ça, lui, à tout moment, quand il y a manifestation, mariage, une course, ou quelque chose, lui, il prend, il va. Alors que le dignitaire, lui, n'est pas autorisé à le faire. Quand le cheval meurt, on pleure, on l'enterre, et puis tu t'assieds, et puis les gens viennent te saluer comme si c'était un de tes fils qui est mort. Alors, nos femmes n'aiment pas tellement les chevaux, pour le simple fait que tant que le cheval n'est pas rassasié, à la maison, vous ne devez pas manger. Donc, c'est l'importance du cheval, ça. Il faut d'abord servir. C'est pour ça même les femmes n'aiment pas. Que quand tu amènes un cheval, ta femme dit, tu m'as amené ma co-épouse. Parce que s'il a 500, il préfère mettre 300 pour le cheval et donner 200 à la maison. Le cheval, tu sais que c'est un animal qui entend. Tu peux aller maintenant lui parler à l'oreille. S'il est vraiment habitué à toi, tu lui parles à l'oreille, il entend ce que tu lui dis. Quand tu lui parles, ça dépend de comment tu l'as adressé aussi. Tu lui parles, il entend et il exécute. Il y a des chevaux qui dansent, il y a des chevaux qui font des démonstrations que tu ne peux pas croire. Ce dimanche 29 décembre 2024, les habitants de Koro dans le village de Babarou ont vécu un moment historique avec l'inauguration d'un forage par le chef d'arrondissement Elias Olowoloba. Ce projet, tant attendu, met fin à des années de souffrance dues à l'absence d'accès à l'eau potable. Désormais, les populations de Koro peuvent jouir d'une eau propre et accessible. L'Association des jeunes engagés pour le développement de Donyangbo, AJEDD, AJED, a organisé le 30 décembre 2024 à la Maison des jeunes du quartier Donyangbo la 8e édition de la journée de l'excellence qui a permis de récompenser les meilleurs apprenants ayant réussi
les examens nationaux du CEP, du BEPC et du baccalauréat pour la rentrée 2023-2024. Cette initiative de l'ADED vise à encourager les apprenants dans leurs efforts et à stimuler la compétition pour l'excellence. Hors de nos frontières, depuis le samedi, la Guinée est plongée dans une crise de pénurie d'essence. Plusieurs stations-service à Conakry et dans plusieurs villes du pays sont à sec. De longues files d'attente se forment dans les quelques stations qui utilisent leurs réserves. La situation paralyse les transports en commun dans la capitale. La police kenyane a tiré lundi 30 décembre 2024 des gaz lacrymogènes et arrêté avec violence des dizaines de manifestants qui protestaient pacifiquement contre une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes opposants qui suscite l'indignation dans le pays. La dernière vague d'enlèvement qui fait le gros titre des journaux au Kenya concerne principalement des jeunes hommes ayant critiqué le président William Ruto sur Internet. Deux d'entre eux avaient publié une image générée à l'aide de l'intelligence artificielle du chef de l'État dans un cercueil. Et pour boucler ce 13h en sport, pour la 14e journée de la Ligue Pro, Dadjer FC s'incline à Kandi ce dimanche lors de sa confrontation contre l'AS Takounais. Cette défaite fait perdre des points aux vice-champions du Bénin de l'année dernière et leur permet de passer désormais à la deuxième place du classement derrière Dynamo d'Abomey. Au micro de Abel Ojo, suivez l'impression du coach de Dadjer. Mes impressions? Bon, écoutez, c'est vrai, on vient de perdre sur penalty, voilà, un déplacement. Voilà, je pense qu'un compétiteur, c'est toujours de vouloir gagner, voilà. Mais le football souvent c'est comme ça. Voilà, mais je pense que dans le contenu, on va retenir nous. On a produit du jeu. On s'est créé des occasions. Voilà, je pense que si on avait concrétisé nos occasions, voilà, je pense qu'on se serait mis à l'abri aussi. Bon, aussi le pénalty, je pense qu'il est assez généreux. Voilà, c'est vraiment un cadeau. Mais bon, c'est ça, tout ça fait partie du football. Et bien, nous allons nous servir de ce match pour continuer de travailler, pour continuer de grandir. Ben, écoutez, c'est vrai, on s'est créé énormément d'occasions, on a dominé le match de bout en bout. On s'est créé les occasions. Voilà, je pense que d'habitude mes garçons sont beaucoup plus tranchants. Mais cet après-midi, ça n'a pas été. On va tirer les leçons et on va continuer de travailler et de progresser. La liste des 18 qualifiés au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 est désormais connue. En dehors des 3 pays organisateurs, Kenya, Tanzanie et l'Ouganda, le Sénégal, la RDC, la Guinée, le Nigeria, le Burkina et la Mauritanie ont décroché leur ticket. Pour la première fois de son histoire, la Centrafrique sera elle aussi de la partie. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, en revanche, sont restés sur le banc de touche. Voilà, c'est tout pour le 13h de ce mardi 31 décembre 2024. Amis internautes de Esaü Télévision, bonne fête par anticipation et prenez soin de vous.